Dans le quartier industriel de Delsun se trouve une entreprise de conversion de vannes. Il s'agit de Boreal Camper. Éco-Commercial s'intéresse à l'un de ses fondateurs pour en apprendre sur leurs services et produits, mais également sur leurs méthodes innovantes de conversion. Voici Olivier 5 mars. J'ai décidé de partir de cette entreprise-là. J'avais déjà une autre entreprise qu'on fabriquait des vannes. L'étincelle qui m'a amené vers ça, j'ai fait le tour du Portugal en camper. On avait loué une vanne je crois que c'était en 2017. Puis on a fait le tour du Portugal avec un camper puis qu'on avait loué là-bas. Puis en analysant l'intérieur des vannes puis tout ça, je me suis dit que j'étais capable de faire mieux que ce que j'avais loué. Fait que l'idée est partie de ça, là. Moi, j'ai tout le temps été entrepreneur dans l'âme depuis toujours, puis j'ai un bon background en construction, en ébénisterie. Fait que j'ai saisi l'opportunité, puis ça a donné aussi qu'on était un peu avant le COVID, puis tout ça. Fait que il y a eu un gros essor du van life à ce moment-là. Fait que toutes les as étaient alignés pour que ça fonctionne bien, là, tu sais, là. Je m'appelle Olivier 5 mars, je suis cofondateur chez Boreal Camper. Boreal Camper a été fondé en 2019. C'est une entreprise de conversion de vannes. Boreal, c'est une petite famille, tu sais, on est une équipe de 8, puis on essaie, ma philosophie à travers Boreal est de vraiment impliquer tout le monde dans le procédé de fabrication, de shipping, de tous les aspects de Boreal. Je veux vraiment que les gens participent, puis on essaie vraiment de créer un esprit un peu familial, là, vu qu'on est une petite équipe. C'est un peu la philosophie qu'on a à travers tout ça. Max Hayek, c'est mon partner depuis le début. Puis c'est 50% de Boreal, si on veut, tu sais. Puis moi, je suis tout ce qui est fabrication, aménagement, le 3D de Boreal. Puis Max, lui, c'est toute la portion électrique. Puis d'autres choses aussi, mais tu sais, une vanne, c'est pas mal deux choses. L'électricité, c'est une grosse partie. C'est assez complexe, puis lui, c'est le génie à travers tout ça. Il est effacé, on le voit pas souvent, mais c'est vraiment une partie intégrante de l'entreprise, tu sais. Ce qu'il réalise, c'est un autre niveau que n'importe quel autre fabricant fait, là. On a décidé de s'établir à Delsun parce que je suis retourné aux études juste avant de recréer Boreal. J'ai fait un cours en entrepreneuriat sur la Rive-Sud, ici, juste à côté. Puis ils nous donnaient des subventions, puis tout ça, de l'aide de la MRC du coin. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de s'intégrer ici. Puis aussi, c'est un bon axe routier. Fait que tout est facile. On a tous nos fournisseurs qui sont dans la région. Fait que c'est vraiment le fun, là, tout est proche, là, tu sais. Fait que tu vois, ça, c'est mon gars de Powder Coat. C'est lui qui peinture tout mon aluminium. Une des raisons pour laquelle on s'est établi ici, c'est que on avait du monde qui faisait notre aluminium. Parce que on crée beaucoup de produits à base d'aluminium. On fait la peinture ici dans la région, nos meubles sont tous assemblés ici. Fait que tout est à portée de main, tu sais. C'est sûr que l'exécution, la fabrication d'une vanne, réside dans le temps, tu sais. Fait que plus c'est proche, puis plus la vanne sort vite. Fait que j'ai des fournisseurs qui sont à 2 minutes d'ici, là. Fait que pour moi, c'est gagnant, tu sais. La communication se fait bien, puis s'il y a quelque chose, on se déplace en voiture, tu sais. Fait que Patrice, c'est le propriétaire où on va, puis il y a 2 designers avec, puis il y a 3 ébénistes dans sa shop.
Dans le corps de Boréal Campeur, on a toujours voulu encourager le local depuis le début. Là, puis, avec le COVID, ils ont commencé à mousser ça, mais nous autres, depuis le début, tous nos racks, échelles, marchepieds, c'est tout fabriqué au Québec. On a développé nos réservoirs d'eau propres, eau grise. C'est fabriqué en Gaspésie. On fait des réservoirs qui vont par-dessus les ailes, côté droite et gauche. OK. Ensuite de ça, on a le réservoir d'eau grise pour ProMaster, puis l'autre, c'est eau grise pour Sprinter. C'est tous des réservoirs qui sont super cachés en dessous du véhicule. On veut rien qui dépasse trop. Puis tous nos meubles, c'est tout fabriqué ici dans la région. Puis la peinture aussi, là, tu sais. Fait une bonne partie, c'est fabriqué au Québec et conçu aussi, tu sais. Ils sont différents du reste parce qu'il y a des matériaux différents. Plus léger. Oui, plus léger puis résistant à l'humidité. Ah, OK. En composite, ça fait... Oui, il y a beaucoup d'autres compagnies, puis tu sais, on est dans les pionniers, tu sais, il y en a d'autres grosses compagnies qui étaient déjà existantes. On est arrivé dans le marché pour offrir vraiment un véhicule 4 saisons adapté au Québec avec des produits ultra durables. Tu sais, on mise depuis le début beaucoup sur la légèreté de nos produits. Là. Je te dirais qu'on est à peu près un 25-50% plus léger ce que la compétition fait. Fait que toutes nos caissons sont toutes faites en composite. Beaucoup de composantes en aluminium, fait que c'est super léger. Là, on parle de centaines de livres de différence, là, puis qui a un gros impact sur plein de choses. Là, puis en utilisant nos matériaux, là, on est super léger puis mince. Ben, on gagne beaucoup aussi en hauteur avec le toit. Au lieu d'avoir un plafond en bois? Oui, souvent un plafond en bois implique du soufflage, plus l'épaisseur des lattes. Ben, nous autres, on est directement sur le top, puis il y a juste un quart qu'on rajoute. Ben, tu sais, d'avoir des vannes plus légers, ben, ça fait que ton véhicule il va être plus durable dans le temps. Parce que souvent, il peut y avoir d'autres compagnies qui font des véhicules beaucoup plus lourds. Ça a un gros impact sur les suspensions, les freins, la consommation d'essence. Puis tu sais, tu veux pas, quand tu pars en vacances à 4, à 2, puis tu charges, ben, ton véhicule, il prend beaucoup de poids aussi. Fait on devient... c'est pour ça qu'on a décidé de bâtir vraiment léger, c'est qu'on n'a pas de limitation sur le poids qu'on peut mettre à l'intérieur. Puis en plus, ben, on gagne sa consommation d'essence sur la suspension. Puis les freins aussi, là, ça paraît pas grand-chose, l'économie de poids qu'on fait, mais assez pour tous ces points-là. À longue, on est gagnant, c'est sûr. Avant, je fabriquais en plywood russe. C'était vraiment lourd, vraiment plus lourd. Puis je me suis rendu compte avec le temps, après que j'avais démonté une vanne qui était partie pendant 1 an, quand j'ai défait les vis, à quel point que ça absorbait l'humidité, les vis étaient complètement rouillées là-dedans. Fait que là, nous autres, c'est de la visserie en inox à grandeur. Là, on a une boutique en ligne, on vend beaucoup de nos produits, puis tout ce qu'on utilise d'un camion. Fait que, tu sais, on vend pas pour vendre, on vend ce qu'on utilise puis dans les produits dans lesquels on croit, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on offre aussi? Ben, on fait beaucoup d'installations de base, fait qu'on va vendre des systèmes électriques complets. On fait des poses de fenêtres, des poses de rack, de marchepied. Puis ça se limite un peu à ça, mais sinon le reste c'est des conversions complètes. Là. Fait que ça va être pour faire quoi? Ça va être pour construire une niche autour d'une fenêtre. En offrant ces services d'installation-là, ben, tu sais, on ratisse plus large, on va chercher une grosse part de marché, puis le monde veut pas en parle beaucoup, tu sais, puis souvent bien. Puis oui, on tient à aider la communauté aussi dans les installations, puis on a une chaîne YouTube aussi, tu sais, qui... On fait juste aider les gens sur notre chaîne. Tu sais, je vends pas de produits, on vend des techniques parce qu'il y a beaucoup de do-it-yourself là, sur le marché. C'est pour ça qu'on vend aussi nos produits. Un petit truc facile pour pas défoncer puis percer de l'autre côté de votre véhicule.
Vous pouvez vous mettre une butée avec un tuyau de PEX. Comme ça, quand vous percez, ben vous restez là. Les défis, on en a eu plusieurs. Hein? On a commencé, puis on a commencé avec le COVID. Fait que ça a été un gros défi. On a eu des grosses cancellations à cause des taux d'intérêt. Fait que il a fallu qu'on se revire. Quoi d'autre comme défi? On en a eu, là, tu sais, puis on a su se retrousser les manches puis les affronter, là. On a beaucoup travaillé sur le marketing, tu sais, puis j'ai fait beaucoup de démarchage auprès de tous les dealers pour aller chercher une personne de plus à chaque fois, tu sais, une vente de plus. Fait que beaucoup de courriels. Ça a été, je pense, la clé. Puis beaucoup de déplacements aussi, là, tu sais, chez Mercedes, chez Dodge. Aller serrer des mains, aller donner des tasses. On a fait du chemin là, pour pallier justement à ça. Là, tu sais, le taux d'intérêt, ben là, c'est sûr que ça a affecté beaucoup de monde. Fait que, disons qu'on avait 10 ventes aux 2 mois. Ben là, ça s'était retombé à 5, mettons. Fait que là, tu sais, pour aller chercher ce monde-là, ben j'allais directement à droite puis à gauche. Chez les dealers souvent, puis beaucoup plus de suivi courriel, là, tu sais, beaucoup plus soutenu, là, tu sais. On est quand même présent sur les réseaux sociaux, là, puis c'est de quoi qui est quand même bon puis essentiel, là, je crois, aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on focus beaucoup sur notre chaîne YouTube. Fait que YouTube, c'est un peu une nouvelle façon de magasiner. Puis justement, ben, notre chaîne, ce qui est le fun, c'est que le monde savent qu'on fabrique des vannes, puis qu'on vend des vannes à des dealers, puis à des particuliers aussi. Mais qu'on est là pour aider la communauté aussi à faire leur fabrication maison, tu sais. Fait que en aidant les gens, ben ça crée du référencement par la bande, tu sais. Celle-là, elle est au stade 1, là, tu sais, fait que c'est le fun à voir comment c'est isolé, puis conçu. C'est le concessionnaire là, qui nous fournit tout le stock, tous les véhicules, en fait. Des concessionnaires VR, puis des concessionnaires Dodge. Les autres, ils les vendent comme VR. Fait qu'il y a des dealers VR, puis des dealers Dodge qui achètent, qui nous font faire une conversion, puis nous autres, on leur fournit, puis ils vendent ça sur leur plan, là, tu sais. On vend pas directement nous autres. C'est des clients qu'on a direct, tu sais. Ça va être soit les dealers ou soit des particuliers qui viennent ici, puis on leur fait des ventes sur mesure, là, selon leurs besoins, là. Mais tu sais, on a tellement fait de ventes avec les années, on sait qu'est-ce qui est possible ou pas, fait que... Puis souvent, nos modèles reviennent souvent à la vente finale. T'sais, un client arrive avec une idée, qui veut avoir un layout X, Y, Z. Des fois, il y a des choses qui sont pas possibles, t'sais. C'est sûr que, avec Internet, c'est des fois positif et négatif. Ils voient des choses qui sont construites, mais l'intérieur, on le voit pas, puis des fois, c'est irréalisable, t'sais. Fait que nous autres, avec notre expérience, on est capable de leur vendre un bon produit fonctionnel. Puis, tu sais, nous autres aussi, notre clientèle est exclusivement, je te dirais à 95% sportive. Fait que, tu sais, c'est des vannes souvent conçues pour les gens sportifs, avec beaucoup d'espace de rangement dans le cargo. Après ça, dans la grosse cuisine qu'on a. Mais il y a en masse de place pour tout, là, tu sais. J'ai pas de produit fini ici, là, mais ici, d'habitude, c'est un lit avec 2 meubles cargo. Puis tout l'espace en dessous ici, c'est le garage, si on veut. Après ça, lui, ici, il va avoir une douche, comme ça. Évier, tiroir, frigo, puis une grosse banquette à l'entrée, comme ça. Ça donne les ventes qu'on fabrique respirent beaucoup. Je pense que chaque vente est un succès, là, tu sais. Mais je fais affaire avec un dealer Dodge depuis des années, là, à Tremblant, là. Puis ça, tu sais, d'être capable de le garder depuis le début, je
trouve que ça, c'est un bon succès, tu sais. Puis là, on cherche à aller chercher d'autres concessionnaires VR aussi pour leur vendre un modèle qui leur est attitré, tu sais. Fait que c'est vers ça qu'on se dirige. Puis on est en train d'avoir une bonne recette, là, je te dirais. J'ai développé pour pouvoir bâtir plus rapidement. Fait qu'on vient mettre ça sur tous les travers du véhicule. Puis ça vient comme tout niveler le véhicule. Fait qu'on gagne en rapidité avec ça, là. On les installe en grande longueur, là. La vision, on est en train de... À chaque jour, tu sais, moi, je suis un peu avec la mentalité Kaizen. Hein? Je sais pas si tu connais ça, là, c'est Toyota là, qui a développé ça. Là, c'est d'inclure tous les employés à nous aider à développer notre produit, tu sais, puis c'est de l'amélioration continue. Fait que vers où qu'on s'en va, ben c'est vers, c'est sûr, des modèles de série plus, mais là, on est rendu avec une coquille qu'on est capable d'assembler super rapidement. Puis les meubles aussi, tu sais. Fait que là, on fait beaucoup plus juste de l'assemblage. Puis vers où qu'on s'en va, ben c'est de sortir un maximum de ventes par année, là, tu sais. C'est rapprocher les outils, tu sais, on améliore ça à chaque jour, là. À chaque jour, il y a une amélioration, là, tu sais. On a une méthodologie de travail qui est quand même assez unique. On a développé des pièces. C'est tout fait en aluminium, tout des pliages pour assembler les vannes vraiment de façon rapide, tu sais. Fait que notre squelette de base est le même pour tout véhicule. Fait qu'après ça, on a juste à faire de l'assemblage de meubles. Puis c'est tout, ça fonctionne tout sur des rails. Fait qu'on a juste à rentrer le meuble à sa place puis on le visse. C'est quand même assez cool. On a décidé d'appeler ça Boréal Campeur parce que ben, Boréal, ça reflétait un peu l'image du Québec, là, si on veut, là, avec la forêt boréale, tu sais. Puis avec les campeurs, ben là, c'est sûr que dans l'algorithme, c'est facile à chercher, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a été chercher ce nom-là, tu sais. Puis c'était évocateur, tu sais, d'espace, de grandeur, tu sais. C'est sûr que tout le monde m'a encouragé là-dedans, puis tout le monde est fier de ça. Ma copine m'encourage beaucoup, tu sais, elle est avocate, fait que dans le milieu commercial, là, si on veut, là. Puis elle sait c'est quoi, tu sais, fait que je me fais beaucoup challenger, puis pousser, puis encourager, parce que souvent, hein, tu sais, les entrepreneurs, on est tout le temps ensemble, fermés, puis tu sais, d'avoir pas un feedback, mais avoir un point de vue extérieur. Puis, tu sais, quand tu côtoies beaucoup d'autres entrepreneurs, tu sais, c'est le fun de voir l'idée qu'ils ont d'une entreprise aussi. Parce que, tu sais, peu importe l'entreprise que tu as, l'entrepreneuriat est le même, tu sais. On vit tous les mêmes challenges, tu sais. Nous autres, on a quand même des gros challenges parce que il y a énormément de pièces dans une vanne. C'est pas comme si on vendait juste de la barbe à papa puis il fallait qu'on achète du sucre puis du colorant, tu sais. Des backorders, on en a plein de niveaux, là, tu sais. Du handcraft. Toi, là, il faut que tu bindes de ton base, ouais. Vas-y, force en le tournant. On fait tout, là, tu sais, les panneaux de mur, les vis qui tiennent les équerres, les rivets, les systèmes électriques, tu sais, combien il y a de pièces là-dedans. C'était-tu pendant le COVID? Tu sais, tantôt, tu me parlais de défis, là, tu sais, des fois, là, l'inventaire, là, tu sais, ça a été un défi, là, des fois, là, monstre, là, il n'y avait plus de fil électrique au Canada, là, des fois, là, on a besoin de gauge particulier, de grosseur de fil particulier. Puis des fois, c'était juste pas trouvable, là, t'sais. Il y a eu un feu dans une usine de chips là, au Japon, là, 3-4 ans.
ça crée des problèmes là, monstres là, pour nous, là, puis aussi pour les livraisons de véhicules. Là, puis à ce moment-là aussi, il y a Amazon qui a explosé. Fait il n'y avait plus de camions parce qu'il n'y avait plus de chips. Fait que les livraisons, n'y arrivaient plus. Amazon achetait tous les camions sur le marché. Nous autres, on n'avait plus de camions ici. Ce qui est challengeant et qui est le fun de tout ça, c'est que, moi, on en est sorti grandi de ça, là, tu sais. Je veux dire, je suis pas sorti amer de toutes ces situations-là. Là. Oui, on a eu énormément de défis dans les dernières années, mais je pense que ça nous fait juste plus fort, tu sais. T'apprends, là, tu sais. Si t'apprends pas, t'es pas à bonne place. C'est ça que ça donne, là, une fois machiné, là, tu vois, là, tous les tenons, là. Ça, c'est mon matériel. Ça, non, mais tu vois un peu qu'est-ce que ça fait, là, t'sais. L'impact économique qu'on a localement, c'est sûr que, tous nos meubles sont fabriqués, assemblés à l'extérieur. Ensuite de ça, ce qu'on fait faire, c'est nos racks, échelles, marchepieds, c'est tout fabriqué au Québec. Peinturé localement aussi. Puis tous nos réservoirs d'eau qu'on fait faire, qu'on a développés, là, on a nos propres moules. Là. Fait que tout ça, c'est fabriqué et conçu au Québec. Fait que l'impact, je te dirais que c'est peut-être un 20 là, de notre fabrication qui est faite à l'extérieur. Moi, c'est sûr que quand j'ai entendu ces nouvelles-là, là, avec ce qui arrivait avec les tarifs, beaucoup de monde ont paniqué. Moi, ça m'a fait réfléchir à quelle stratégie maintenant on devait avoir, parce que ça pouvait complexifier la chose. C'est sûr que avec l'échange avec les Américains, devenait un petit peu plus complexe. Fait que moi, je pense que j'ai pas perdu une seconde, puis j'ai trouvé une solution, puis je me suis mis à tout re-challenger les concessionnaires VR qu'il y a au Québec pour qu'on puisse leur offrir un produit fabriqué québécois. Boréal Camper, depuis le jour 1, nous autres, on s'efforce à développer un véhicule le plus léger possible. Puis haut de gamme, hein, on s'entend, tous les produits qu'on utilise, c'est du très haut de gamme. Puis on s'enligne dans les prochaines années à sortir, on a une équation, là, on veut doubler notre chiffre d'affaires et de production dans les prochaines années, là, Fait qu'on veut sortir beaucoup de véhicules de série justement pour les concessionnaires. Véhicules, je parle de Dodge et Sprinter et les concessionnaires VR. On monte tous nos systèmes électriques d'avance sur une plaque électrique comme ça, puis on vient les emboîter sur place direct. Puis après ça, on fait l'assemblage des meubles, du lit. Ce qui est quand même cool de ce meuble-là, c'est tout en alu, c'est super léger. Puis quand tu allumes la lumière de ton cargo, ici, le plexi devient transparent. Puis tu vois tout ton système électrique à l'intérieur. Fait que là, il est mat. Et du moment que la lumière du cargo allume, ça devient transparent. Ouais. C'est hot. Ça, ces rails-là, c'est parce qu'il se vend plein de types de crochets différents qu'on peut accrocher là-dedans. Des anneaux. Fait que quand que le monde... ça, c'est le meuble qui est dans le cargo. Fait que quand ils veulent accrocher des tables, des chaises, ils peuvent se servir des bungees puis se servir de ce type d'ancrage-là pour accrocher les bungees, justement. Je pense qu'en entrepreneuriat, la base de tout, je pense, c'est la passion. S'il n'y a pas de passion, je pense que ça peut juste pas marcher, des fois, tu as des moments qui sont hauts, des fois, tu as des moments qui sont bas, mais ce qui va tout le temps te ramener à la bonne place, c'est les idées que tu as, des idées de grandeur. Quand on a des rêves, faut juste être assez fou pour y arriver puis y croire, puis avoir du monde aussi qui t'épaule à droite et à gauche. Ça, c'est sûr que ça aide toujours.